Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ils ont traversé l'Empire romain en flammes, affronté les Huns, fondé un royaume et donné leur nom à une région qui existe encore aujourd'hui. Mais qui sont vraiment les Burgondes? Conquérants, barbares, bâtisseurs d'un nouveau monde? Les Burgondes, peuple germanique dont l'histoire s'étend de l'Antiquité tardive à l'aube du Moyen Âge. Ils ont joué un rôle déterminant dans la reconfiguration politique et sociale de l'Europe occidentale. Malgré une abondante documentation archéologique et textuelle, leur trajectoire demeure sujet à débat, notamment concernant leurs origines, leur organisation interne et leur influence sur les sociétés ultérieures. La culture burgonde constitue l'un des ensembles civilisationnels majeurs de l'Europe du Haut Moyen Âge. Issue d'un peuple germanique, elle s'est développée entre le IIIe et le VIe siècle, principalement dans la région correspondant aujourd'hui à la Bourgogne, mais aussi en Suisse et dans le sud de l'Allemagne. Le peuple burgonde occupe une place singulière dans l'histoire de l'Europe. Originaire du nord-est de l'Europe, les Burgondes se sont progressivement installés en Gaule, participant à la recomposition du paysage politique et culturel de cette région après l'Empire romain. L'origine des Burgondes fait l'objet de nombreuses controverses. Comme souvent avec les peuples barbares, on ne sait pas trop d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Selon les historiens antiques tels que Jordanès et Grégoire de Tours, ils seraient issus du nord-est de l'Europe, probablement de la région de la Baltique, avant de migrer vers le Rhin, puis l'Empire romain. La question de leur provenance exacte est très complexe. Les sources archéologiques, notamment les vestiges funéraires, les objets matériels, suggèrent des influences scandinaves et germaniques mêlées. Déjà, ça commence mal, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Les migrations burgondes se distinguent par leur adaptation progressive aux réalités politiques de l'Empire romain, marquée par des déplacements successifs et une implantation durable en Gaule. Mais alors, pourquoi avoir soudainement migré? Au cours du IVe siècle, poussés par les mouvements des Huns et des autres tribus germaniques, les Burgondes, jusque-là tranquilles, s'installent sur la rive droite du Rhin, puis fondent un royaume autour de Worms, avant de s'établir définitivement en Gaule au début du Ve siècle. Leur implantation marque le début d'une intégration progressive dans le tissu politique et social de l'Europe occidentale. La société burgonde était hiérarchisée, avec une élite guerrière dominée par un roi, dont le pouvoir s'appuyait sur des institutions, telles que le Conseil des nobles, l'Assemblée du peuple, le système de la Lex Burgondionum, codifié au début du VIe siècle, témoigne d'une organisation juridique avancée, articulée autour de la protection des droits, de la gestion des terres, de la résolution des conflits. Les Burgondes pratiquaient un système de clientèle où les liens de fidélité entre les membres de la noblesse et leurs dépendants structuraient la vie politique et sociale. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Bien sûr que si. Le système féodal qui deviendra plus tard la base de toute l'Europe. Les femmes occupaient une place significative, notamment dans la transmission du patrimoine et la gestion des alliances matrimoniales. La vie quotidienne des Burgondes se caractérisait par une forte imprégnation des traditions germaniques, enrichies par l'influence romaine après leur installation en Gaule. On garde nos racines et nos traditions germaniques, mais on prend également l'influence des Romains, à savoir les monuments, un projet de loi, etc. Rome reste quand même le modèle absolu. Leur religion initiale était polythéiste, centrée sur des divinités germaniques, avant une conversion progressive au christianisme, d'abord sous la forme de l'arianisme, puis du catholicisme. Les coutumes burgondes incluaient des pratiques funéraires spécifiques, des rites de passage, une culture matérielle riche, illustrée par la production d'objets en métal, de textiles, de bijoux.
Les arts burgondes, bien que peu documentés, se reflètent dans l'architecture, la sculpture, la poésie. À la tête de cette société se trouve la royauté, incarnée par des figures telles que Gondebaud ou Sigismund, pour citer que eux, les plus connus, qui assument à la fois des fonctions politiques et militaires. L'aristocratie guerrière contrôle les terres et exerce un pouvoir sur les populations soumises, tandis que les classes inférieures participent à l'économie rurale. La vie quotidienne des Burgondes est marquée par une économie essentiellement rurale, fondée sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, et rien de neuf par rapport aux autres barbares. La religion burgonde évolue progressivement vers le christianisme à partir du 5e siècle, comme on l'a dit précédemment, sous l'influence de la romanisation et du clergé. Les coutumes burgondes se distinguent par des pratiques funéraires spécifiques, ainsi que par des traditions guerrières et festives. Les traces de la culture burgonde subsistent dans la toponymie, l'architecture et certains éléments du folklore régional. La langue burgonde, aujourd'hui disparue, appartient au groupe des langues germaniques orientales. Les traces linguistiques sont très limitées, comme vous en doutez, principalement conservées dans des noms propres et des fragments de lois. Toutefois, c'est important de le souligner, la culture orale burgonde est riche en épopées et légendes, dont certaines ont été intégrées dans la littérature médiévale, comme vous connaissez certainement cette littérature comme la chanson des Nibelungen, qui évoque la chute du royaume burgonde de Worms. La tradition narrative joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs, de l'identité du peuple burgonde. Ces derniers développent un artisanat raffiné, notamment dans la fabrication de bijoux en or, en argent, la forge d'armes, la production de textiles. L'archéologie révèle des tombes richement équipées, témoignant du statut social et de la maîtrise technique des artisans burgondes. L'architecture, influencée par les modèles romains, se caractérise par la construction de fortifications, de palais, d'édifices religieux. L'art burgonde, bien que marqué par des traditions germaniques, intègre progressivement des éléments méditerranéens romains. Initialement polythéistes, les Burgondes pratiquent un paganisme germanique centré sur des divinités comme Wotan, Freya. Les rites funéraires incluent l'inhumation, avec des objets personnels, des offrandes reflétant la croyance en une vie après la mort. À partir du 5e siècle, le christianisme du peuple burgonde s'accélère sous l'influence des missionnaires et des contacts avec les peuples romains. Cette tradition entraîne une transformation des pratiques religieuses et funéraires, marquée par l'adoption de coutumes chrétiennes et la construction des toutes premières églises. Les Burgondes se sont distingués par une politique d'alliances et de conflits complexes. Ils ont entretenu des relations variables avec les Francs, les Visigoths, les Vandales, les Romains, oscillant entre coopération et rivalité. Leur intégration dans l'Empire romain fut facilitée par des traités de fédération, mais les tensions avec les autres peuples germaniques ont souvent conduit à des affrontements sanglants, notamment lors du massacre de 436 par les Huns, qui marque un tournant décisif dans leur histoire. La diplomatie burgonde s'appuyait sur des stratégies matrimoniales et militaires, visant à garantir leur survie et leur expansion territoriale. L'intégration des Burgondes au sein de l'Empire romain s'est opérée par étapes, culminant avec la formation du royaume burgonde en Gaule, autour de Lyon, Genève et Vienne. Ce royaume, reconnu par Rome, a développé une administration propre, inspirée du modèle impérial, tout en maintenant des particularismes burgondes. Alliances et conflits rythment leur histoire, comme en témoigne leur participation aux guerres contre les Huns et leur intégration progressive dans le royaume franc sous Clovis. Les mariages politiques, la diplomatie et les guerres sont autant de moyens utilisés par les Burgondes pour maintenir leur autonomie et s'adapter aux évolutions géopolitiques de l'Europe du Haut Moyen-Âge. Le déclin des Burgondes s'amorce avec la conquête franque en 534 avec les fils de Clovis, qui entraîne la dissolution du royaume et l'intégration des Burgondes dans le royaume mérovingien.
Cependant, leur héritage perdure à travers la législation, la toponymie, la culture locale. L'influence burgonde se manifeste aussi dans la littérature médiévale, notamment par le cycle des Nibelungen. La fusion des traditions burgondes et romaines a contribué à façonner les structures politiques et sociales de l'Europe médiévale, notamment en Bourgogne, région qui porte encore le nom des Burgondes. Malgré la disparition politique du royaume, l'héritage burgonde perdure à travers le droit, la culture, les institutions locales. La loi influence la législation médiévale, tandis que l'intégration des Burgondes dans le royaume franc marque une étape décisive de l'histoire de la Bourgogne. L'influence burgonde se retrouve dans les dynamiques locales et régionales, et dans la mémoire collective, notamment à travers le développement du duché de Bourgogne. Comme on l'a vu, l'étude des Burgondes révèle un peuple à la croisée des mondes, germaniques et romains, dont l'histoire reflète les dynamiques de migration, d'intégration et de transformation sociale qui caractérisent l'Europe de la fin de l'Antiquité. Si leur disparition politique fut rapide, leur influence culturelle et institutionnelle demeure significative. Les perspectives de recherche actuelles invitent à approfondir l'analyse des sources archéologiques et des textes juridiques, et des interactions entre les Burgondes et les autres peuples, bien sûr, afin de mieux comprendre la construction de l'Europe médiévale et l'héritage burgonde. Cette culture, bien que souvent éclipsée par d'autres peuples germaniques, comme les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs, occupe une place centrale dans l'histoire médiévale européenne. Son évolution, de l'exil baltique à l'intégration de la Gaule, illustre la capacité d'adaptation et de transformation des sociétés germaniques. Les recherches futures, notamment en archéologie et en études linguistiques, permettront de mieux comprendre les spécificités de la civilisation burgonde et son rôle dans la formation de l'Europe. L'étude du peuple burgonde met en lumière la diversité des expériences germaniques en Europe occidentale et leur capacité d'adaptation. Les Burgondes illustrent la complexité des processus de migration, d'intégration et de syncrétisme culturel. Leur héritage, tant juridique que culturel, contribue à la formation de l'Europe médiévale et invite à poursuivre les recherches sur les interactions entre peuples et sur la construction des identités régionales. Les perspectives de recherche incluent également l'analyse de sources archéologiques, l'étude du droit burgonde et la réévaluation de la relations interethniques dans la Gaule post-romaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et